Saviez-vous qu'il existe dans la Bible un psaume qui est comme une clé ouvrant la porte à l'abondance divine dans votre vie? Il ne s'agit d'aucun secret, d'aucun mystère complexe. C'est le psaume 23. Pourtant, nombreux sont ceux qui lisent ce psaume sans en saisir toute la puissance. Aujourd'hui, je souhaite prier avec vous et vous montrer comment ce psaume active la grâce divine lorsque nous le proclamons avec foi. Vous savez, quand vous êtes à court d'argent, que les factures ne correspondant pas, que vous avez l'impression que l'argent vous file entre les doigts, eh bien, c'est exactement ce dont parlait David lorsqu'il a écrit ce psaume. Il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quelle affirmation puissante! Je ne manquerai de rien. Cela inclut l'argent, le pain, tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Mais avant de continuer, je vous propose de faire quelque chose avec moi. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je ne manquerai de rien ». Écrivez-le maintenant. C'est un pacte que vous concluez avec Dieu. C'est une déclaration de foi. Allez-y, écrivez « Je ne manquerai de rien » et restez avec moi. Car ce qui suit aura un impact insoupçonné sur votre situation financière. Père Céleste, je commence cette prière au nom de Jésus. Je sais que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui connaît tous nos besoins avant même que nous les exprimions. Aujourd'hui, je veux implorer ta protection, ton abondance, la plénitude dans la vie de chacun de ceux qui sont ici avec moi en ce moment. Seigneur, tu as dit que tu étais notre berger, et un berger prend soin de ses brebis. Un berger ne laisse pas ses brebis souffrir de la faim, ne les laisse pas sans abri. Tu es ce Dieu bienveillant. Je déclare maintenant au nom de Jésus que la parole du psaume 23 s'accomplira dans la vie de quiconque m'écoute. Que la puissance de cette parole brise toute pénurie, tout manque, toute dette qui entrave le peuple de Dieu. Car proclamer la parole, ce n'est pas simplement parler, c'est activer le ciel, c'est faire agir les anges, c'est ouvrir la voie à la bénédiction. Regardez ce que David dit au verset 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». C'est l'abondance. Un vert pâturage n'est pas un lieu de pénurie, c'est un lieu où la nourriture abonde, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où les brebis s'engraissent, se fortifient et deviennent en bonne santé. Et Dieu veut vous faire entrer dans ce vert pâturage maintenant. Peu importe combien de temps vous avez passé dans le désert, peu importe combien de temps vous n'avez connu que des difficultés. Aujourd'hui est le jour du changement. Père, je te prie de conduire chacun d'entre nous vers ce vert pâturage. Ouvre des portes vers le travail, offre des opportunités insoupçonnées, fais affluer l'abondance d'une manière inimaginable. Car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir la manne dans le désert. Tu es le Dieu qui multiplie le pain et les poissons. Et ce que tu as fait autrefois, tu peux le refaire. Écoutez bien ceci. David dit que Dieu fait reposer ses brebis. Savez-vous ce que cela signifie? Que l'abondance ne s'obtient pas par le désespoir, la précipitation ou l'anxiété. Dieu vous invite à vous reposer. Il vous donne la paix. Il vous offre le repos. Et c'est dans cet état de confiance que réside la bénédiction. Nombreux sont ceux qui courent après l'argent avec acharnement et oublient que Dieu a promis d'en prendre soin. Alors, respirez profondément et ayez confiance. Seigneur, je te prie d'apaiser l'angoisse de chacun. Montre-nous ta fidélité, ta providence, ta force inébranlable. Que chacun ressente la paix qui émane de toi, la certitude qu'il n'y a pas lieu de désespérer car le Père est souverain. Et ce n'est pas tout. Le verset poursuit, « Il me conduit près des eaux paisibles ». L'eau est un symbole de vie, mais aussi de prospérité. Remarquez, des eaux paisibles, ni eau boueuse, ni inondation, ni tsunami. C'est une eau pure et calme que l'on peut boire sans crainte. Voilà la prospérité que Dieu veut vous offrir. Ce n'est pas de l'argent mal acquis, ni une bénédiction assortie d'une malédiction, ni une richesse qui vous détruit. C'est une bénédiction pure, une bénédiction qui apporte la paix. Père bien-aimé, je te prie de guider chacun d'entre nous jusqu'à ces eaux. Montre-leur le bon chemin, la bonne activité, la bonne décision. Libère-les de l'erreur, de la tromperie, du piège de l'ennemi qui veut nous plonger dans la ruine. Protège les biens de ceux qui sont ici, protège leur travail,
protège leurs affaires, et que l'abondance coule paisiblement, sans tourment, sans désespoir. Voici maintenant la partie que je préfère dans ce psaume, le verset 3. Il restaure mon âme. Savez-vous ce que cela signifie? C'est un renouveau, c'est une restauration. Parfois, nous sommes si brisés intérieurement, si las de lutter, si blessés par les déceptions que nous ne pouvons même plus croire aux bénédictions. Mais Dieu réconforte l'âme, il guérit, il renouvelle, il dissipe l'amertume, la douleur et la tristesse. Et lorsque l'âme est restaurée, la bénédiction se déverse. Seigneur, réconforte l'âme de chacun, guéris les blessures causées par l'argent, apaise les chagrins des dettes, des pertes et de la faillite. Rends-leur la foi, redonne-leur l'espérance. Que chacun reparte transformé, le cœur renouvelé, prêt à recevoir tout ce que tu as préparé. Écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Si cette prière vous touche profondément, si ce message vous est destiné, ne partez pas maintenant. Restez jusqu'à la fin, car ce qui suit est encore plus puissant. Dieu a quelque chose à vous révéler qui changera l'histoire de votre famille. Alors, respirez et restez avec moi. Et le verset poursuit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». C'est extraordinaire. Dieu ne vous bénit pas parce que vous le méritez. Il vous bénit parce que son nom est en jeu. Quand on est enfant de Dieu, quand on invoque le nom de Jésus, Dieu s'engage envers nous. Il ne peut laisser son enfant avoir honte. Il ne peut laisser son enfant être dans le besoin, car cela ternirait son nom. Ainsi, Dieu prouvera sa fidélité dans votre vie à cause de son nom. Père, je m'approprie cette promesse. Je déclare que tu agiras dans la vie de chacun, non pas parce que nous le méritons, mais parce que ton nom a besoin d'être glorifié, car le monde a besoin de voir que tu es le Dieu qui prend soin des autres, qui pourvoit à leurs besoins, qui les bénit. Aussi, je te prie, manifeste ta gloire par la prospérité de ton peuple. Fais pleuvoir les bénédictions de telle sorte que tous voient et disent « Voilà l'œuvre de Dieu ». Voyez plutôt ceci, le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » La vallée de l'ombre de la mort. C'est l'épreuve la plus difficile, le moment le plus sombre. Et pourtant, David affirme ne pas avoir peur. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et quand Dieu est avec vous, peu importe l'ampleur de la crise, peu importe le montant de la dette, peu importe à quel point la situation semble impossible, Dieu est plus grand. Vous traversez peut-être une période difficile, votre relevé bancaire est peut-être catastrophique, vous vous demandez peut-être comment vous allez payer vos factures ce mois-ci, mais je tiens à vous dire, Dieu est avec vous dans cette épreuve. Il ne vous a pas amené ici pour vous abandonner, il vous a amené ici pour vous aider à traverser cette épreuve et à atteindre la terre promise de l'autre côté. Seigneur, je prends autorité sur chaque vallée que traverse ton peuple. Je déclare que cette vallée n'est pas une fin, mais un passage, que ce moment de disette n'est pas une fatalité, mais une transition, que l'ombre de la mort laissera place à la lumière de la vie, que le manque fera place à l'abondance, car tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Aussi, je te commande, ouvre le chemin maintenant, que le miracle se produise maintenant. Et le verset poursuit, « Parce que tu es avec moi ». Il ne s'agit pas de « tu seras » ni de « tu étais ». Il s'agit de « tu es », présent, maintenant, en cet instant précis. Dieu est avec toi, maintenant. Pendant que tu lis ces lignes, Dieu observe, Dieu écoute, Dieu agit. Il n'attend pas que tu ailles mieux pour agir, il agit tel que tu es. Père, merci d'être présent, merci de voir chaque larme, chaque angoisse, chaque facture impayée. Et merci de ne pas être un Dieu distant. Tu es un Dieu présent. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Aussi, je te le demande, manifeste ta présence maintenant avec puissance. Que chacun sente que tu es là, que tu es proche, que tu te soucies de nous. Voici une autre phrase puissante. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette sert à se défendre, le bâton à se guider. Dieu vous protège de vos ennemis et vous guide sur le droit chemin. Dans le domaine financier, c'est essentiel. Certains cherchent à vous tromper.
L'ennemi vous tend des pièges pour vous faire perdre de l'argent. De mauvaises décisions peuvent vous mener à votre perte, mais Dieu vous protège et vous guide. Seigneur, je te demande de protéger financièrement chacun d'entre nous. Protège-nous des escroqueries, des tromperies et des mauvaises affaires. Ferme toutes les portes qui ne t'appartiennent pas et n'ouvre que les bonnes. Guide chacune de nos décisions. Montre-nous où investir, où épargner et où dépenser. Que ton Esprit Saint soit le conseiller financier de chacun ici présent. Car tu connais l'avenir et tu sais ce qui réussira. Au verset 5, soyez attentifs, car les choses deviennent encore plus intéressantes. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Quelle déclaration! Dieu n'attend pas que vous soyez seuls dans un endroit sûr et confortable pour vous bénir. Il dresse une table en présence de vos ennemis. Il vous bénit devant ceux qui doutaient de vous, qui disaient que vous n'y arriveriez pas, qui se moquaient de votre foi. Cela signifie que votre victoire sera publique. Votre miracle financier sera visible. On vous verra prospérer et on devra reconnaître que Dieu est avec vous. Et savez-vous ce qui est encore mieux? Vous serez là, assis tranquillement, à manger, tandis que vos ennemis se contenteront d'observer. Vous vivrez dans l'abondance, tandis qu'ils seront dans le besoin. Père, je prophétise maintenant que tu dresseras cette table pour chacun d'eux, que tu les feras prospérer malgré les moqueries, que tu leur accorderas ce que personne n'attendait d'eux, et que toute bouche qui s'élève pour médire soit réduite au silence, car la bénédiction de Dieu sera si manifeste qu'il sera impossible de la nier. Prépare cette table, Seigneur, prépare-la maintenant. Et il poursuit, tu oins ma tête d'huile. L'onction est une consécration, une habilitation, une puissance. Dieu ne se contente pas de vous donner le pain, il vous oint. Il vous donne la force de gagner de l'argent, la sagesse de gérer, la créativité nécessaire pour créer des entreprises. L'onction divine vous rend plus productif, vous fait travailler mieux, vous permet d'obtenir des promotions et d'être reconnu. Seigneur, je te demande maintenant de bénir nos finances. Remplis l'esprit de chacun d'idées créatives et de solutions novatrices. Bénisse leurs mains afin que leur travail porte du fruit. Bénisse leur vie professionnelle afin que chacun puisse exceller où qu'il soit. Que la grâce de Dieu repose sur eux. Qu'ils soient une bénédiction et non des mendiants. Répands ton huile, Seigneur. Répands-la en abondance. Voici maintenant la dernière phrase du verset 5. Et c'est elle qui fait briller les yeux. Ma coupe déborde. Ce n'est pas une coupe à moitié vide. Ce n'est pas une coupe pleine. C'est une coupe qui déborde, c'est l'abondance, c'est plus que suffisant, c'est le surplus, c'est la plénitude. Dieu ne veut pas seulement vous donner ce dont vous avez besoin, il veut vous combler en abondance, il veut que cela déborde. Car lorsque vous êtes comblé, vous pouvez bénir les autres, aider ceux qui sont dans le besoin et être un instrument de Dieu sur terre. Père glorieux, je déclare que la coupe de chacun ici débordera, que leurs comptes en banque seront pleins, que les opportunités seront nombreuses, que les portes seront pleines, que les ressources seront si abondantes qu'il en restera en abondance. Fais que cela déborde, Seigneur, non pas goutte à goutte, mais torrent, non pas dans la pénurie, mais dans l'abondance. Fais que cela déborde maintenant au nom de Jésus. Vous rendez-vous compte de la puissance de ce psaume? Ce n'est pas un hasard s'il est le plus connu de la Bible. Ce psaume porte la promesse de la providence divine. Et lorsque vous priez avec foi, lorsque vous déclarez avec autorité, le ciel se meut, les anges agissent et des miracles se produisent. Mais maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que Dieu vous parle, aimez cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, c'est une déclaration de foi. C'est votre façon de dire « Je crois que Dieu me comblera de grâce ». Alors, n'hésitez pas et aimez cette vidéo. Et revenez ensuite, car ce n'est pas terminé. Le dernier verset, le verset 6, est la conclusion parfaite. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une question de savoir si je le mérite. C'est une certitude. C'est garanti. C'est un décret divin. La bonté et la grâce de Dieu vous accompagneront. Elles viendront à vous. Vous n'avez pas besoin de courir après la bénédiction.
La bénédiction vient à vous. Seigneur, j'active cette parole maintenant. Je décrète que la bonté et la miséricorde de Dieu accompagneront chaque personne ici présente. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, la bénédiction l'atteindra, car Dieu l'a promis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Aussi je déclare, le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de recevoir ce que Dieu a promis. Et le verset se termine ainsi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est l'éternité. C'est une sécurité permanente. Ce n'est pas une bénédiction éphémère, ce n'est pas un miracle ponctuel, c'est une prospérité continue, c'est une protection constante, c'est une provision inépuisable. Père, je te prie d'établir chacun d'eux ici, dans ta maison, qu'ils ne soient pas de simples visiteurs, mais des résidents, qu'ils ne soient pas des touristes, mais des enfants, et comme enfants, qu'ils aient accès à l'héritage, qu'ils vivent dans l'abondance qui est le droit des enfants du roi, qu'ils goûtent à une prospérité qui découle de la maison du Père. Affermis-les, Seigneur, enracine-les sur le roc et fais prospérer tout ce qu'ils entreprennent. Je m'adresse maintenant directement à vous, vous qui êtes endettés, vous qui avez un mauvais historique de crédit, qui devez de l'argent et ne savez pas comment vous allez rembourser. Dieu vous voit, il connaît chaque facture impayée et il veut vous délivrer. Mais vous devez croire, vous devez l'affirmer. Vous devez prier pour votre situation financière. Alors faites ceci, tendez la main, pointez le ciel et dites à haute voix, « Seigneur, je crois que tu paieras mes dettes. » Dites-le maintenant avec foi. « Père, je soutiens cette prière. Je prends autorité sur toutes les dettes dès maintenant. J'ordonne que les chaînes financières soient brisées, que les contrats maudits soient annulés et que toute parole négative prononcée au sujet de la situation financière de ces personnes soit effacée. Et je prophétise, les dettes seront payées, la réputation sera lavée, le crédit sera rétabli, car Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu qui ouvre la mer Rouge, il est le Dieu qui abat les murs, et il abattra le mur de la dette qui vous retient captif. Maintenant, je m'adresse à vous qui êtes sans emploi, à vous qui cherchez du travail depuis des mois sans succès, à vous qui avez perdu espoir. Écoutez bien, le travail que Dieu vous réserve est bien meilleur que tout ce que vous avez perdu. Ce travail est une promotion, une évolution, une augmentation, car Dieu ne vous rend pas ce que vous avez perdu. Il vous offre mieux. Alors, reprenez espoir et croyez. Seigneur, je prophétise l'emploi dès maintenant. Je déclare que des opportunités professionnelles s'ouvriront, que les entretiens se dérouleront bien, que les CV seront vus par les bonnes personnes, que les embauches se feront de manière miraculeuse. J'annule tout blocage professionnel, toute parole de stagnation, tout décret d'échec, et je répands l'onction de Joseph d'Égypte sur ces vies, tout comme Joseph a été exalté, ainsi ces personnes seront exaltées. Donne du travail, Seigneur. Donne de l'emploi, donne des opportunités, fais que cela se produise maintenant. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui avez votre propre entreprise, je souhaite également vous parler. Dieu fera prospérer votre activité. Vos ventes augmenteront, les clients afflueront, des opportunités se présenteront. Mais vous devez consacrer votre entreprise à Dieu. Vous devez lui en confier la gestion. Alors priez dès maintenant et confiez votre entreprise à Dieu. Père, je prie pour chaque entrepreneur ici présent, que tu sois l'actionnaire majoritaire de chaque entreprise, que tu inspires des stratégies divines, que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, que tu fasses connaître le nom de l'entreprise, que tu multiplies les ventes de façon miraculeuse, protège-les de la concurrence déloyale, protège-les du défaut de paiement, protège-les des pertes, et fais prospérer tout ce qu'ils entreprennent, car tu es le Dieu qui donne la force d'acquérir la richesse. Alors, Seigneur, donne-nous, multiplie-nous, fais-nous prospérer, au nom de Jésus. Maintenant, j'ai une demande à vous faire. Si ce message vous a touché, si vous sentez que Dieu vous a parlé, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui a besoin d'un miracle financier. Envoyez-la à votre famille. Envoyez-la au groupe WhatsApp de votre église. Car quelqu'un pourrait être au plus bas et avoir besoin d'entendre exactement ce qui est dit ici. Alors,
partagez-la maintenant. Soyez une source de bénédiction pour autrui. Je veux prier maintenant pour ceux qui donnent la dîme et font des offrandes. Vous qui êtes fidèles dans vos dîmes, qui ne volez pas à Dieu, qui avez confiance et lui rendez ce qui lui appartient. Dieu a promis dans Malachie 3 qu'il ouvrirait les écluses du ciel et déverserait des bénédictions sans mesure. Et je prophétise que cela se produira dans votre vie. La fidélité n'est jamais vaine. On récolte ce que l'on sème, et vous avez semé la fidélité. Vous récolterez donc l'abondance. Père, je te prie d'ouvrir les écluses du ciel sur tous ceux qui donnent la dîme avec fidélité. Que tes bénédictions abondent. Repousse le malin à cause d'eux. Que leurs finances soient protégées. Que rien ne se perde. Que rien ne se gâte. Que leur voiture ne tombe pas en panne. Que leur réfrigérateur ne grille pas. Qu'ils ne soient pas malades. Car tu as promis de protéger les fidèles. Alors, Seigneur, accomplis ta parole. Récompense la fidélité. Honore ceux qui t'honorent. Il y a ici des personnes qui ont peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas réussir. Peur de l'avenir. Et je veux vous dire une chose. La peur est l'ennemi de la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, vous devez choisir maintenant. Soit vous restez avec la peur, soit vous restez avec la foi. Les deux ne peuvent coexister. Alors, chassez la peur maintenant et remplissez-vous de foi. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de peur. Esprit d'anxiété, va-t'en. Esprit de désespoir, va-t'en. Esprit de doute, va-t'en. Je libère la foi. Je libère la confiance. Je libère la certitude que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Emplis chaque cœur de la paix qui surpasse toute intelligence, qu'ils dorment paisiblement, sachant que le Père prend soin d'eux, qu'ils se réveillent joyeux, sachant que Dieu a des projets de prospérité pour eux. Seigneur, chasse la peur et remplace-la par la foi. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils attendent que le gouvernement le résolve, qu'un proche les aide, qu'ils gagnent au loto. Mais ils oublient que c'est Dieu qui pourvoit. Le gouvernement peut apporter son aide, un proche peut prêter de l'argent, mais c'est Dieu qui change véritablement la situation. Alors, cessez de baisser les yeux et levez-les. La solution n'est pas sur terre, elle est au ciel. Père, je te prie d'ouvrir les yeux spirituels de chacun ici présent, qu'il voie que tu es la source, qu'il cesse de dépendre des hommes et commence à dépendre de toi. Car le bras de l'homme faillit, mais le tien ne faillit jamais. La promesse de l'homme est vaine, mais ta promesse est fidèle. Que chacun ici place donc toute sa confiance en toi, qu'il n'espère qu'en toi, qu'il ne dépende que de toi, car tu es Dieu tout-puissant. Tu es suffisant. Je vais prier pour briser les malédictions, car il y a des gens dont toute la famille est pauvre. Le père était pauvre, le grand-père était pauvre, l'arrière-grand-père était pauvre. Et il semble que la pauvreté soit héréditaire. Mais j'ai une nouvelle pour vous. En Christ, toute malédiction est brisée, tout cycle est interrompu, toute tradition familiale néfaste est abolie. Vous n'avez pas à répéter l'histoire de vos parents. Seigneur, je prends autorité sur toute malédiction héréditaire de pauvreté. Je la brise au nom de Jésus. J'annule toute une parole prononcée par nos ancêtres qui a décrété la disette pour notre famille. J'annule tout pacte conclu avec des entités qui ont apporté la misère. Je renonce à toute sorcellerie pratiquée pour empêcher la prospérité et je décrète, il est temps que cela change. Il est temps de briser le cycle. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Désormais, cette famille prospérera. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez des enfants, priez ainsi. Seigneur, que mon enfant n'ait pas à traverser les épreuves que j'ai traversées, qu'il n'ait pas connu le manque que j'ai connu, qu'il ait ce que je n'ai pas eu, qu'il prospère dès son plus jeune âge, qu'il soit un exemple à suivre et non un suiveur, qu'il prête et n'emprunte pas. Priez ainsi pour vos enfants dès maintenant. Père, je partage cette prière. Je bénis chaque enfant de chacun ici présent, qu'ils prospèrent, qu'ils étudient dans les meilleures écoles, qu'ils aient les meilleures opportunités, qu'ils excellent et ne soient pas médiocres, qu'ils deviennent des leaders, qu'ils soient des modèles, que la bénédiction d'Abraham se transmette de génération en génération dans ses familles.
Bénis les enfants, Seigneur. Bénis les petits-enfants, bénis les générations futures. Considérez maintenant ce point important. La Bible dit dans les Proverbes qu'un homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Cela signifie que Dieu souhaite que vous prospériez au point qu'il en reste même pour vos petits-enfants. Il ne s'agit pas seulement de bien vivre, mais de laisser un héritage, des biens, quelque chose qui perdurera de génération en génération. Et Dieu vous donnera la sagesse nécessaire pour cela. Seigneur, je te demande la sagesse financière, que chacun sache gérer l'argent qu'il recevra, qu'il sache épargner, investir et faire fructifier son argent, qu'il ne dépense pas à tort et à travers, qu'il soit prudent, qu'il bâtisse un patrimoine, qu'il laisse un héritage. Seigneur, enseigne à ton peuple à prospérer avec sagesse. Donne-lui le sens des affaires, donne-lui une vision d'avenir, qu'il ne vive pas seulement au jour le jour, mais qu'il pense aussi à l'avenir de ses enfants. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous y trouverez des paroles transformatrices, des prières qui suscitent des miracles et du contenu édifiant. Cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous et activez les notifications pour ne manquer aucune parole de Dieu. Faites-le vite et revenez nous voir pour la suite. Je souhaite maintenant faire quelques prédictions précises. Je prédis que quelqu'un ici recevra une offre d'emploi cette semaine. Je prédis que quelqu'un recevra une somme d'argent inattendue ce mois-ci. Je prédis que quelqu'un pourra rembourser une dette qui le poursuit depuis des années. Je prédis que quelqu'un créera son entreprise et qu'elle réussira. Je prédis que quelqu'un obtiendra une promotion au travail. Je prédis que quelqu'un quittera son logement locatif et achètera sa propre maison. Si vous croyez que l'une de ces prédictions vous concerne, dites « Amen » maintenant. Père, au nom de Jésus, je proclame ces prophéties. Je décrète qu'elles s'accompliront. Ce ne sont pas de vaines paroles, mais des décrets du ciel. Que quiconque a reçu l'une de ces paroles dans son cœur en verra bientôt l'accomplissement. Car tu es le Dieu qui confirme la parole de tes serviteurs. Tu es le Dieu qui fait advenir ce que tu décrètes. Alors, accomplis-le, Seigneur. Manifeste-le, réalise-le. Que le témoignage vienne, que le miracle se produise, au nom de Jésus. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. L'ennemi n'aime pas votre réussite. Il tentera de vous décourager. Il vous placera dans des situations difficiles. Il sèmera le découragement, mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas reculer. Vous devez rester ferme dans la foi jusqu'à ce que vous voyiez le miracle. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors, demeurez dans la foi. Seigneur, je te prie de fortifier chacun d'entre vous, que lorsque l'ennemi s'abat sur eux avec le découragement, ils se souviennent de cette prière, que lorsque le doute les envahit, ils se souviennent de tes promesses, que lorsque tout semble impossible, ils se tournent vers ta puissance. Fortifie leur foi, Seigneur, soutiens-les dans leur cheminement, ne permets à personne d'abandonner. Car la victoire est déjà promise. Il leur suffit de persévérer jusqu'à la voir se réaliser. Saviez-vous que la parole de Dieu affirme qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons? Cela signifie que Dieu peut vous donner bien plus que ce que vous avez demandé, plus que ce dont vous avez rêvé, plus que ce que vous avez imaginé. Alors, ne limitez pas Dieu. Ne vous contentez pas de peu. Voyez grand. Car Dieu est grand, Père. Je te prie d'agir infiniment plus dans la vie de chacun ici présent, de les surprendre, de dépasser leurs attentes, que le miracle soit plus grand qu'ils ne l'ont imaginé, que la bénédiction soit plus grande qu'ils ne l'espéraient, que la prospérité soit plus grande qu'ils ne l'ont rêvé, car tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu du surnaturel, tu es le Dieu sans limite. Alors, Seigneur, accomplis de grandes choses, agis en abondance, agis davantage. Je vais maintenant prier pour des cas particuliers. Si vous avez un procès en cours, je prophétise que vous gagnerez. Si vous attendez les résultats d'un entretien d'embauche, je prophétise que tout se passera bien. Si vous essayez de vendre quelque chose et que vous n'y parvenez pas, je prophétise qu'un acheteur se présentera. Si vous cherchez à quitter le domicile de vos parents,
Je prophétise que vous gagnerez en indépendance. Si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture, je prophétise que vous y parviendrez. Recevez ces paroles au nom de Jésus. Père, je suis ton porte-parole aujourd'hui pour proclamer ces choses. Je décrète que les procès seront gagnés, que les entretiens d'embauche seront couronnés de succès, que les ventes se concrétiseront, que l'indépendance viendra, que les rêves deviendront réalité. Car tu es le Dieu qui ouvre les portes, tu es le Dieu qui fait advenir les choses, tu es le Dieu qui accomplit. Alors accomplis-le maintenant, Seigneur, réalise-le maintenant, manifeste-le maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Savez-vous ce que j'apprécie le plus chez Dieu? C'est qu'il ne fait pas de favoritisme. Il ne tient pas compte de votre richesse ou de votre pauvreté, de votre couleur de peau, de votre niveau d'instruction. Il regarde le cœur. Et si votre cœur le cherche, s'il a confiance en lui, il agit. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, si vous criez vers lui, Dieu vous répond. Seigneur, je te remercie car tu ne fais aucune distinction entre les personnes. Merci car ton amour est égal pour tous. Merci car ta bénédiction atteint tous ceux qui croient. Peu importe la classe sociale, peu importe la couleur, peu importe quoi que ce soit. Tu agis dans la vie de ceux qui te cherchent. Aussi, je te le demande, agis maintenant dans la vie de chacun de ceux qui sont ici à la recherche de ta présence. Manifeste ta puissance sans distinction. Répands tes bénédictions sur tous. Je veux que vous compreniez une chose, cette prière n'est pas magique. Vous ne vous endormirez pas pauvre pour vous réveiller millionnaire. Mais cette prière libère quelque chose dans le monde spirituel. Elle active les anges. Elle ouvre des portes et à partir de maintenant, les choses commenceront à changer. Cela ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais le changement est inévitable. Alors, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez de croire, continuez de prier, car le processus est déjà enclenché. Père, je te prie d'accorder à chacun patience et persévérance, qu'il ne se décourage pas avec le temps, qu'ils comprennent que tu as un temps pour chaque chose, qu'ils aient confiance en ton plan, et pendant leur attente, qu'ils demeurent fermes dans la foi, dans la prière, dans leur déclaration, car ta parole dit que celui qui s'attend au Seigneur renouvelle ses forces. Renouvelle donc leurs forces, Seigneur. Soutiens-les dans leur attente, et en son temps, fais que cela se réalise. Il est important de comprendre que la prospérité ne se résume pas à l'argent. Elle englobe la santé, la paix, la famille et les relations. Dieu souhaite vous bénir dans tous ces domaines. Alors, en attendant le miracle financier, prenez soin de votre santé, de votre famille et de vos relations. À quoi bon avoir de l'argent si l'on n'a pas la paix? À quoi bon avoir un compte en banque bien garni si l'on est en mauvaise santé? Seigneur, je te demande ta pleine bénédiction maintenant. Bénis nos finances, mais aussi notre santé. Bénis notre travail, mais aussi notre famille. Bénis nos biens matériels, mais aussi notre cœur. Que la prospérité règne en tout. Que rien ne nous manque, que tout soit rétabli. Que chacun ici-bas vive pleinement à tous égards. Bénis-les abondamment, Seigneur. Je voudrais conclure cette prière en déclarant une chose à ton sujet. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du roi. Tu es un héritier. Tu es choisi, tu es aimé. Et en tant qu'enfant du roi, tu as droit à l'héritage, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la prospérité. Alors, relève la tête et prends ta place d'enfant. Cesse de vivre comme un mendiant, alors que tu es un prince. Père, révèle à chacun ici présent son identité, qu'ils comprennent qu'ils sont tes enfants, qu'ils comprennent qu'ils ont des droits, qu'ils comprennent qu'ils peuvent revendiquer leur héritage, qu'ils cessent de vivre dans le manque, alors que l'abondance leur est due. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient qui ils sont en toi, et que cette révélation transforme leur vie, leurs prières, leurs paroles. Car un enfant du roi ne mendie pas, un enfant du roi revendique, qu'ils revendiquent donc la prospérité qui est leur héritage. Écoutez, je sais que cette vidéo est déjà longue, mais je ne pouvais pas la terminer sans faire cette dernière prière. Je vais prier maintenant pour une prospérité soudaine,
car Dieu peut accomplir en un jour ce que nous n'avons pas réussi à faire en des années. Dieu peut changer la situation du jour au lendemain. Dieu peut apporter l'inattendu, le surprenant, le miracle auquel personne ne s'attendait. Alors, je vais l'implorer maintenant. Seigneur, je t'implore d'accomplir des miracles soudains. Je t'implore de changer rapidement. Je t'implore de réaliser des transformations surnaturelles. Puisses-tu faire en quelques jours ce qui prendrait des années? Puisses-tu surprendre? Puisses-tu apparaître de façon inattendue dans la vie de chacun ici présent? Puisse-t-il qu'un jour, il se réveille et voit que tout a changé, car tu es un Dieu de la soudaineté. Tu es un Dieu qui agit au moment où personne ne s'y attend. Alors, agis. Maintenant, Seigneur, surprends, accomplis ce miracle soudain. Au nom de Jésus, maintenant je vous accorde une dernière bénédiction. Que la bénédiction d'Abraham repose sur vous. Que la prospérité de Joseph vous atteigne. Que la multiplication des pains et des poissons se réalise pour vos finances. Que la manne du désert se répande sur votre maison. Que l'huile de la veuve vous comble. Que les écluses du ciel s'ouvrent sur vous. Que la terre produise pour vous. Que tout ce que vous entreprenez prospère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous invite maintenant à être vigilants, car à partir de cette prière, des choses vont se produire. Il pourrait s'agir d'un appel inattendu, d'une opportunité qui se présente, d'une idée qui vous vient à l'esprit ou d'une rencontre fortuite qui change tout. Restez attentifs, car Dieu agira et vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion. Quand la porte s'ouvre, entrez. Quand l'opportunité se présente, saisissez-la, car c'est votre moment, se terminant ou terminé, et sans répéter plusieurs fois le mot frère. 08:30. Savez-vous qu'il y a un détail dans le psaume 23 que la plupart des gens ignorent? Quand David a dit « L'Éternel est mon berger », il ne parlait pas de n'importe quel berger, il parlait du berger des bergers, celui qui prend soin de ses brebis avec excellence, celui qui ne perd pas une seule brebis. Et savez-vous pourquoi cela a une incidence sur vos finances? Parce qu'un vrai berger ne laisse jamais ses brebis avoir faim. Jamais. En aucune circonstance. Seigneur, je voudrais commencer cette partie de la prière en parlant de pourvoir précisément à nos besoins. Non pas à des besoins généraux, mais à des besoins détaillés. Car tu connais les besoins de chacun ici présent. Tu sais combien de réaux il manque pour régler la facture. Tu connais le montant exact de la dette. Tu sais combien il faut pour acheter les médicaments. Et je crois que tu pourvoiras jusqu'au dernier centime. Manquant, rien ne manquera, car tu es un Dieu attentif aux détails. Il y a ici des gens qui ont besoin de 3000 réaux d'ici vendredi, d'autres en ont besoin de 500 d'ici demain, d'autres encore ont besoin de 5000 d'ici la fin du mois. Et je tiens à vous dire une chose, Dieu le sait, il veille, et il peut faire venir l'argent de sources insoupçonnées. Il pourrait s'agir d'un acompte, il pourrait s'agir d'un remboursement d'impôts, il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui se souviendra de vous rembourser. Il pourrait s'agir d'un emploi supplémentaire qui se présente. Dieu a 1000 façons de faire parvenir l'argent jusqu'à vous. Père, je te confie maintenant des ressources précises. Je décrète que tout ce qui manque sera comblé, qu'aucun besoin ne restera sans réponse, que tu remues ciel et terre pour que l'argent arrive au moment opportun, car tu es un Dieu de précision. Tu n'arrives ni avant ni après. Tu arrives toujours au moment précis. Aussi, j'ai confiance que l'argent arrivera au moment opportun, que les ressources se manifesteront quand on en aura besoin. Manifeste cela, Seigneur. Connaissez-vous la différence entre le peuple de Dieu et le reste du monde? Le peuple de Dieu a accès au surnaturel. Le monde dépend uniquement du monde matériel. Le monde dépend du salaire, de la prime de fin d'année, de la banque. Mais le peuple de Dieu a accès au ciel. Et au ciel, il n'y a ni crise, ni inflation, ni chômage. Ainsi, être enfant de Dieu, c'est posséder un avantage que le monde n'a pas. Seigneur, j'active maintenant la force surnaturelle sur les finances de chacun, que l'argent ne provienne pas seulement des salaires, mais aussi de sources surnaturelles, que l'argent oublié refasse surface,
que des opportunités inattendues se présentent, que des faveurs se manifestent auprès de personnes influentes, que le surnaturel imprègne le naturel, que l'impossible devienne possible, car avec toi, tout est possible. Alors, rends possible dès maintenant ce qui semble impossible. Avez-vous déjà remarqué que David était berger avant de devenir roi? Il gardait les moutons dans les champs, et c'est précisément pour cela qu'il comprenait le cœur de Dieu. Car Dieu est un berger, et un bon berger connaît chaque brebis par son nom. Il connaît les besoins de chacune. Il sait laquelle est malade, laquelle est faible, laquelle a faim, et il prend soin de chacune individuellement. Père, merci de me connaître par mon nom. Merci de ne pas me considérer comme un simple numéro. Merci de savoir exactement ce dont j'ai besoin, et merci de prendre soin de moi personnellement. Ce n'est pas une bénédiction collective, mais une bénédiction personnalisée. C'est un miracle fait sur mesure. C'est une grâce particulière pour répondre à mon besoin spécifique. Je la reçois donc maintenant au nom de Jésus. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Lorsque vous récitez le psaume 23, vous ne demandez pas à Dieu la permission de vous bénir. Vous vous appropriez une promesse qui a déjà été faite. C'est différent. Demander est une chose, s'approprier en est une autre. Quand vous demandez, vous espérez que Dieu réponde. Quand vous vous appropriez, vous savez que cela vous appartient déjà. Il vous suffit de vous en saisir. Seigneur, j'enseigne maintenant à ton peuple à revendiquer. Qu'il cesse de mendier et commence à revendiquer. Qu'il comprenne que la bénédiction a déjà été déversée. Il lui suffit d'en prendre possession, qu'il se lève avec autorité et déclare « Ceci est à moi, j'en prends possession maintenant ». Donne-lui de l'audace, Seigneur. Donne-lui le courage de revendiquer. Que personne ne reste passif, attendant que cela lui tombe du ciel. Que chacun prenne possession de ce qui a déjà été promis. Voyez cette chose extraordinaire. Lorsque Dieu envoya le peuple d'Israël en terre promise, il dit que ce serait une terre où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, deux symboles d'abondance. Le lait représente la subsistance quotidienne. Le miel représente la douceur, un plus, quelque chose qui dépasse le nécessaire. Dieu n'a pas seulement promis le strict nécessaire, il a promis l'abondance et le plaisir. Il a promis le besoin et le luxe ensemble. Père, je souhaite cela pour chacun d'entre vous. Non seulement le nécessaire, mais aussi l'abondance. Non seulement le pain quotidien, mais aussi le miel. Non seulement payer les factures, mais aussi avoir des restes. Car tu es un Dieu généreux. Tu n'es pas avare, tu n'es pas mesquin. Tu donnes plus que nécessaire. Tu donnes en abondance. Tu donnes généreusement. Alors répands maintenant le lait et le miel sur ces vies. Permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous prophétisé pour la dernière fois sur votre propre vie? Quand avez-vous prononcé pour la dernière fois une bénédiction sur vous-même? Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que votre bouche a du pouvoir. Ce que vous dites de vous-même devient réalité. Ainsi, si vous répétez sans cesse que vous êtes pauvre, vous le resterez. Mais si vous déclarez que vous êtes prospère, vous prospérerez. Seigneur, je te prie d'enseigner à ton peuple à prophétiser, qu'ils ouvrent la bouche et proclament des bénédictions sur eux-mêmes, qu'ils cessent de parler de misère et commencent à parler d'abondance, qu'ils cessent de décréter le manque et commencent à décréter la plénitude. Car la parole a un pouvoir. Ce qui sort de la bouche devient réalité, qu'ils veillent donc sur leurs paroles, qu'ils maîtrisent leur langue, et qu'ils ne disent que ce qu'ils veulent voir se réaliser. Il y a un verset dans le Deutéronome qui dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » C'est intéressant. Dieu te donne la force d'acquérir. Il ne fait pas tomber l'argent du ciel. Il te donne la capacité de gagner. Il te donne la sagesse de travailler. Il te donne la créativité d'entreprendre. Il te donne la grâce d'être promu. La bénédiction n'est pas la passivité. La bénédiction est l'autonomisation. Père, je te prie de donner à chacun d'entre vous la force nécessaire pour travailler. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions. Donne-leur la créativité pour trouver des solutions.
Accorde-leur ta faveur auprès de leurs supérieurs et de leurs clients, que chacun d'entre eux excelle dans son domaine, qu'ils soient les meilleurs dans leur travail, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient admirés, car l'excellence vient de toi. Alors, oins-les d'excellence, donne-leur la force et fais-les prospérer grâce à la compétence qui vient d'en haut. Saviez-vous qu'à l'époque de David, posséder des moutons était synonyme de richesse? Plus on en avait, plus on était riche. Ainsi, lorsque David disait « L'Éternel est mon berger », il affirmait que Dieu prend soin de ses richesses. Dieu gère ses biens. Dieu multiplie ses actifs. Et cela est toujours vrai aujourd'hui. Dieu désire être le gestionnaire de vos finances. Seigneur, je confie maintenant les finances de chacun entre tes mains. Sois l'administrateur, le gestionnaire, celui qui a le contrôle. Car quand tu contrôles, rien ne se perd. Quand tu gères, tout se multiplie. Alors, Seigneur, prends les rênes, guide les finances, indique où investir, indique où réduire les dépenses, indique où augmenter les revenus, car tu es le meilleur gestionnaire qui soit. Permettez-moi de vous parler de la multiplication. Dans la Bible, chaque fois que Dieu voulait multiplier quelque chose, il demandait à la personne de lui apporter le peu qu'elle possédait. Pour Moïse, c'était le bâton. Pour David, c'était la fronde et 5 pierres. Pour le garçon, c'était 5 pains et 2 poissons. Pour la veuve, c'était un peu d'huile. Dieu ne crée pas à partir de rien. Il multiplie le peu que vous avez. Alors, n'attendez pas d'être riche pour que Dieu agisse. Apportez-lui le peu que vous avez et Dieu le multipliera. Père, je te prie de multiplier le peu que chacun possède. Multiplie les 100 réaux dans leur portefeuille. Multiplie le salaire qui leur paraît insuffisant. Multiplie la petite entreprise qui se lance. Car tu es un Dieu de multiplication. Tu prends le peu et tu le transformes en beaucoup. Tu prends le petit et tu le transformes en grand. Alors multiplie maintenant, Seigneur. Accroît, développe, fais grandir. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'Élisée et de la veuve endettée. Cette femme était désespérée, car elle allait perdre ses enfants pour rembourser sa dette. Élisée lui demanda « Qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit « Un peu d'huile. » Élisée lui dit alors de prendre tous les vases vides qu'elle trouverait et de les remplir d'huile. Et vous savez ce qui s'est passé? L'huile n'a cessé de couler jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Elle a vendu l'huile, a remboursé sa dette, et il lui restait encore assez d'argent pour vivre. Seigneur, je prophétise que tu agiras ainsi dans la vie de quiconque m'écoute, que le peu qu'il possède se multipliera miraculeusement, que l'abondance ne cessera de couler jusqu'à ce que tous les vases soient remplis, qu'il y en aura tellement qu'il suffira de payer toutes les dettes et qu'il en restera même, car tu es le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toute éternité. Ce que tu as fait pour la veuve, tu peux le faire pour n'importe qui. Alors, agis maintenant, Seigneur, multiplie l'huile, remplis les vases, paye les dettes. Écoutez maintenant une vérité qui libérera bien des gens. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas besoin d'être saint pour recevoir ses bienfaits, car la bénédiction ne vient pas du mérite, mais de la grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. C'est Dieu qui vous donne ce que vous ne méritez pas. Alors, cessez de croire que vous devez être parfait. Cessez de croire que vous devez tout faire correctement. Dieu vous bénit parce qu'il vous aime et non parce que vous êtes parfait. Père, je te remercie pour ta grâce. Merci, car tu ne tiens pas compte de nos mérites. Merci, car tu contemples le sacrifice de Jésus. Merci, car la bénédiction ne dépend pas de nous, elle dépend de toi. Aussi, je te prie de répandre ta grâce maintenant. Que chacun ici soit touché par ta grâce, qu'il reçoive ce qu'il ne mérite pas, qu'il soit béni malgré son imperfection, car ta grâce est suffisante. Savez-vous quel est l'un des plus grands obstacles à la prospérité? C'est la mentalité de pénurie. C'est cette mentalité qui vous fait croire que vous manquerez toujours de quelque chose. Vous avez toujours peur de dépenser. Vous pensez toujours que vous n'aurez pas assez, et cette mentalité attire la pénurie, car vous vivez dans la peur du manque, et la peur finit par engendrer le manque. Vous devez transformer votre mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance. Seigneur,
Je te prie de transformer l'état d'esprit de chaque personne ici et maintenant. Élimine la mentalité de pénurie, la peur du manque et l'inquiétude du lendemain. Sème en eux une mentalité d'abondance, qu'ils croient qu'il y aura toujours assez, qu'ils aient confiance en ta providence, qu'ils vivent en paix, sachant que tu veilles sur eux. Change leur état d'esprit, Seigneur, transforme leur façon de penser, et lorsque leur esprit changera, la réalité changera avec eux. Permettez-moi de vous donner un conseil pratique. Commencez à remercier Dieu pour les bienfaits avant même qu'ils n'arrivent. N'attendez pas de les recevoir pour rendre grâce. Remerciez d'avance. Remerciez avec foi. Car lorsque vous rendez grâce d'avance, vous affirmez déjà croire que vous allez recevoir. Et cette attitude de foi touche Dieu. Alors, levez les mains maintenant et rendez grâce. Rendez grâce pour l'emploi à venir. Rendez grâce pour l'argent à venir. Rendez grâce pour la maison que vous allez acheter. Rendez grâce pour la victoire que vous allez remporter. Père, je te remercie dès maintenant pour ce que je ne vois pas encore. Je te remercie pour la réponse qui n'est pas encore arrivée. Je te remercie pour le miracle qui ne s'est pas encore produit. Car je sais que tu es fidèle, je sais que tu l'accompliras. Je sais que ce n'est qu'une question de temps. Aussi, je te remercie d'avance. Je me réjouis avant la victoire. Je te loue avant le miracle. Car la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi croit avant de voir. Il existe un principe spirituel que beaucoup ignorent. Dieu met toujours votre foi à l'épreuve avant de vous accorder une bénédiction. Toujours. Il vous place dans une situation qui semble impossible, précisément pour voir si vous lui ferez confiance ou si vous abandonnerez. Abraham a été mis à l'épreuve, Joseph a été mis à l'épreuve, David a été mis à l'épreuve, et vous le serez aussi. Mais l'épreuve n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous élever, car après l'épreuve vient l'approbation, et après l'approbation vient la bénédiction. Seigneur, je te prie de donner à chacun la force de traverser cette épreuve, qu'il ne se décourage pas durant la tribulation, qu'il ne perde pas la foi dans l'adversité, qu'il comprenne que l'épreuve est passagère, mais que la bénédiction est éternelle. Soutiens-les dans l'épreuve, Seigneur, fortifie-les dans l'épreuve, et après l'épreuve, répands la bénédiction promise, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, et celui qui endure l'épreuve recevra la couronne. Avez-vous déjà songé que Dieu se sert des autres pour vous bénir? Il pourrait mettre quelqu'un sur votre chemin pour vous proposer un emploi, vous prêter de l'argent ou vous recommander pour un poste. Dieu agit par l'intermédiaire des autres. Il est donc important de bien traiter les autres et d'entretenir de bonnes relations, car votre bénédiction pourrait bien dépendre d'eux. Père, je te prie de mettre chaque personne ici, présente aux bonnes personnes, que tu suscites des rencontres divines, que tu crées des liens extraordinaires, qu'ils rencontrent ceux qu'ils ont besoin de rencontrer, qu'ils soient présentés à ceux qu'ils doivent rencontrer. Car la bénédiction peut naître d'une relation. Les opportunités peuvent naître d'une connexion. Alors, Seigneur, unissez-vous, réunissez les bonnes personnes et que la bénédiction se répande à travers les relations. Je vais maintenant vous parler de générosité. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Elle dit aussi que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Cela signifie que lorsque vous aidez quelqu'un, Dieu vous doit quelque chose, et Dieu vous le rend au centuple. Alors, n'arrêtez jamais d'aider ceux qui sont dans le besoin, car lorsque vous donnez, vous activez la loi de la semence et de la récolte, et quiconque sème, récolte. Seigneur, je te prie de faire de chacun ici présent un homme généreux, qu'il soit bienveillant, et qu'ils aident les plus démunis, qu'ils n'hésitent pas à donner, car celui qui refuse de donner, Dieu refuse de recevoir. Mais celui qui refuse de donner, Dieu ouvre les cieux pour répandre ses bienfaits. Qu'il soit donc généreux, Seigneur, qu'il donne sans compter et qu'il voie la multiplication qui découle de la générosité. Permettez-moi de vous parler du temps que Dieu nous accorde. Beaucoup abandonnent, pensant que le temps est trop long. Mais il est essentiel de comprendre que Dieu ne tarde pas. Il a le moment idéal pour chaque chose, et son timing est toujours le meilleur. Si vous recevez ce qui est prêt trop tôt,
vous risquez de ne pas être prêt, de le gaspiller, voire de le perdre. C'est pourquoi Dieu attend le moment opportun pour vous l'offrir. Non pas pour vous faire souffrir, mais pour que vous en profitiez pleinement. Père, je te demande d'accorder de la patience à chacun d'entre vous, qu'ils aient confiance en ton plan, qu'ils ne désespèrent pas face à l'attente, qu'ils comprennent que tu sais ce que tu fais, que tu connais le moment opportun et que, lorsque ce moment viendra, la bénédiction se manifestera au moment parfait. Accorde-leur donc la patience, Seigneur. Apprends-leur à patienter. Et, en temps voulu, accomplis tout ce qui a été promis. Il y a un passage dans la Bible à propos de Joseph. Il fit un rêve où il prévoyait une grande grandeur. Mais plus de 20 ans s'écoulèrent entre ce rêve et sa réalisation. Il fut vendu comme esclave, injustement emprisonné et oublié en prison. Mais en son temps, Dieu l'éleva. Il devint gouverneur d'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du monde à cette époque. Ainsi, peu importe le temps que cela prend. Ce qui compte, c'est que Dieu accomplisse sa promesse. Seigneur, je prophétise que comme tu as tenu ta promesse à Joseph, tu la tiendras pour chacun d'entre nous, que le rêve qui paraît impossible se réalisera, que le temps de la souffrance prendra fin, que l'exaltation viendra, car tu es un Dieu qui n'oublie pas ses promesses. Tu es un Dieu qui ne laisse pas les rêves mourir, tu es un Dieu qui les accomplit en son temps. Alors, tiens ta promesse, Seigneur, réalise les rêves, relève ceux qui ont été humiliés, élève ceux qui ont été abattus. Il est important de comprendre la différence entre les ressources et la prospérité. Les ressources, c'est avoir le nécessaire. La prospérité, c'est l'abondance. Dieu veut vous donner les deux. Il veut vous assurer les ressources pour aujourd'hui. Et il veut vous accorder la prospérité pour toujours. Les ressources permettent de survivre. La prospérité permet de vivre pleinement. Alors, ne vous contentez pas des ressources. Recherchez aussi la prospérité. Père, je te demande de pourvoir à mes besoins et de me donner la prospérité aujourd'hui. Que tu pourvoies à mes besoins actuels et que tu prépares l'avenir. Que chacun ait ce dont il a besoin maintenant et puisse bâtir un avenir prospère. Qu'ils ne vivent pas seulement au jour le jour, mais qu'ils aient des économies, des biens et une sécurité financière. Car tu n'es pas seulement le Dieu d'aujourd'hui, tu es aussi le Dieu de l'avenir. Alors, prépare un avenir prospère pour chacun. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'aime entendre. Parfois, la pénurie est due à la désobéissance. Lorsque vous désobéissez à Dieu, vous perdez sa protection. Et lorsque vous perdez sa protection, vous devenez vulnérable. L'ennemi peut voler, les choses peuvent mal tourner, l'argent peut ne pas suffire. Alors, si vous êtes désobéissant, repentez-vous maintenant, revenez à Dieu. Car lorsque vous revenez, sa protection revient. Et lorsque sa protection revient, la bénédiction revient. Seigneur, je te prie de montrer à chacun s'il y a un domaine de désobéissance dans sa vie, de révéler s'il y a un péché qui bloque la bénédiction, et de leur donner le courage de se repentir et de changer. Car tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui offre de nouvelles chances. Alors, restaure maintenant, Seigneur, pardonne le mal qui a été fait et libère la bénédiction qui était bloquée. Je vais maintenant aborder le sujet de la sagesse financière, car il est inutile que Dieu vous donne de l'argent si vous ne savez pas le gérer. Certains reçoivent des bénédictions et perdent tout par manque de sagesse. Ils dépensent leur argent inutilement, s'endettent, achètent ce dont ils n'ont pas besoin et, au final, se retrouvent au point de départ. Vous aussi, vous devez demander la sagesse. Demandez à Dieu de vous apprendre à gérer ce qu'il vous confie. Père, je te demande maintenant la sagesse financière. Apprends à chacun à gérer son argent. Apprends-leur à épargner. Apprends-leur à investir. Apprends-leur à ne pas dépenser pour des futilités, qu'ils soient prudents, qu'ils soient sages, qu'ils fassent fructifier leur argent, qu'ils multiplient ce qu'ils reçoivent. Car à quoi bon recevoir beaucoup et tout perdre? Donne-leur donc la sagesse, Seigneur. Apprends-leur à gérer et fais que chaque réal, monnaie brésilienne, rapporte le maximum. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir.
L'ennemi tentera de vous faire dépenser inconsidérément dès que vous aurez reçu l'argent. Il vous incitera à acheter ce dont vous n'avez pas besoin. Il vous offrira des occasions de dépenser pour des futilités, car il sait que si vous dépensez à tort et à travers, vous retomberez dans le manque. Il vous faut donc faire preuve de maîtrise de soi. Il vous faut résister à la tentation. Il vous faut être fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse vous confier de grandes choses. Seigneur, je te prie d'accorder à chacun la maîtrise de ses finances, qu'il ne dépense pas impulsivement et qu'il ne cède pas à la tentation, qu'il fasse preuve de sagesse dans leurs décisions financières. Protège leur argent, Seigneur. Préserve-les des dépenses inutiles et des achats impulsifs et fais que chaque centime soit bien investi, car la maîtrise de soi permet de conserver l'argent et la sagesse engendre la prospérité. Saviez-vous que la Bible contient une loi appelée la loi de la semence et de la récolte? Celui qui sème récolte, celui qui ne sème pas ne récolte pas. C'est aussi simple que cela. Si vous voulez récolter la prospérité, vous devez semer la générosité. Si vous voulez récolter l'abondance, vous devez semer des offrandes. Si vous voulez récolter la plénitude, vous devez semer la dîme. On ne peut récolter sans semer. Alors semez maintenant et attendez la moisson. Père, je prie maintenant pour chaque semeur, que tu multiplies sa semence, qu'elle porte 30, 60, 100 fois plus, que la récolte soit abondante, que la grange soit pleine, car tu as promis que celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Multiplie donc la semence, Seigneur, fais croître la plantation, et que la récolte arrive en son temps. Permettez-moi de vous parler de la foi. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Vous décidez de croire même quand vous ne ressentez rien. Vous décidez de faire confiance même quand tout semble contredire vos sentiments. Vous décidez de proclamer les bienfaits même quand vous ne voyez que le manque. Car la foi ne dépend pas des circonstances. La foi dépend de la conviction. Alors, décidez dès maintenant de croire. Décidez de faire confiance. Décidez de proclamer. Peu importe ce que vous voyez ou ressentez. Seigneur, je te prie de fortifier la foi de chacun maintenant, qu'il ne doute point, même dans la tempête, qu'il croit en l'abondance, même dans le dénuement, qu'il voit la lumière, même dans les ténèbres, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Augmente donc leur foi, Seigneur, fortifie leur conviction et fais que chacun marche par la foi et non par la vue. Je vais maintenant vous parler de l'autorité spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez autorité sur le monde spirituel. Vous pouvez chasser les démons de la pauvreté, briser les malédictions financières et neutraliser les esprits de retard. Car Jésus vous a donné cette autorité. Alors, usez-en. Ne restez pas passifs. Prenez possession de ce qui vous appartient. Seigneur, j'enseigne à ton peuple à exercer son autorité, qu'il ne soit pas passif, qu'il n'accepte pas n'importe quoi, qu'il élève la voix et commande, qu'il reprenne possession de ce qui lui revient de droit, car tu lui as donné l'autorité, qu'il l'utilise donc, qu'il lie ce qui doit être lié, qu'il brise ce qui doit être brisé, et qu'il reprenne ce qui lui appartient au nom de Jésus. Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme nommé Jabez. Il pria, « Oh, si seulement tu me bénissais et agrandissais mon territoire !» Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu exauça sa prière, car Dieu se réjouit lorsque nous lui demandons de grandes choses. Alors, ne vous contentez pas de peu, demandez de grandes choses, demandez l'abondance, demandez la prospérité, car Dieu est grand et il aime donner en abondance. Père, je prie comme Jabez a prié. Je te demande de bénir chacun d'entre vous, d'étendre leur territoire, d'accroître leurs revenus, de multiplier leurs biens, d'étendre de leurs entreprises, car tu es un Dieu d'abondance, tu n'es pas un Dieu de miettes. Alors donne abondamment, Seigneur, bénis abondamment, multiplie abondamment. Au nom de Jésus,